Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence, Paris en Os, et j'aide les couples à organiser leur mariage dans la bonne humeur et sans stress. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous venez tout juste de vous fiancer et que vous vous demandez quand est-ce qu'est le meilleur moment pour choisir sa date de mariage. Est-ce qu'on la choisit directement lorsqu'on se fiance? Est-ce qu'on la choisit par rapport à la mairie? Est-ce qu'on la choisit par rapport à son lieu de réception? Comment on choisit sa date de mariage et surtout quand est-ce qu'on la choisit? It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Alors, dans un premier temps, on va répondre à la question qu'est-ce qui pourrait influencer sa date de mariage et comment choisir une date de mariage? Donc, déjà d'une, il va falloir réfléchir si vous préférez faire en semaine ou en week-end. L'avantage de le faire en semaine, c'est que les tarifs sont beaucoup plus avantageux. En revanche, si vous ne prévenez pas vos invités suffisamment longtemps en avant, eh bien, il y a des risques qu'il y ait moins de personnes qui puissent du coup venir à votre mariage. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous souhaitez à tout prix que toute votre réception ou une partie de cette réception se passe en extérieur? Si jamais vous voulez un mariage avec un cocktail en extérieur, une cérémonie en extérieur, voire la réception et la partie dansante en extérieur, eh bien, dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de choisir une saison qui est plus propice au mariage en extérieur. Donc, c'est-à-dire une saison où il fait un petit peu plus chaud, où il y a plus de chances qu'il fasse beau, qu'il ne pleuve pas. Bien sûr, là, il s'agit du meilleur cas possible. Si vous décidez de vous marier en plein mois d'août parce que vous voulez vous marier en extérieur et que finalement il ne fait pas beau à cause de la pluie, etc., eh bien forcément on va s'adapter et faire une réception différente. Mais voilà, dans le meilleur des cas, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire une cérémonie, un cocktail à l'extérieur ou est-ce que si ça se fait à l'intérieur, ça vous est complètement égal? Ensuite, si vous avez par exemple une fleur qui vous tient à cœur, que vous souhaitez absolument à votre mariage et que c'est une fleur de saison, eh bien il va falloir prévoir, il va falloir organiser votre mariage pendant la saison de floraison de cette fleur-là. Par exemple, si vous êtes fan de pivoine et que vous voulez absolument des pivoines pour votre mariage, eh bien, il va falloir plutôt prévoir votre date au moment, eh bien, de sa floraison, c'est-à-dire mai-juin. Si vous souhaitez vous marier en septembre, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas forcément de pivoine pendant ce mois-ci. La quatrième question, c'est par rapport à votre budget. Si jamais vous avez un tout petit budget, eh bien, sachez qu'en se mariant hors saison, de octobre à avril, vous allez pouvoir faire plus d'économies au niveau de la location du lieu de réception. Je connais certains lieux, comme par exemple le Clos de l'Orangerie, qui sont en semaine, en hors saison, à 1 € la location. Donc c'est vraiment rien du tout contre 9 000, 7 000 € quand c'est en pleine saison, en plein samedi par exemple. Voilà, si jamais vous avez un petit budget et que vous voulez économiser au niveau du lieu, mais tout en ayant un lieu un petit peu sympa, eh bien sachez que se marier en hors saison va vous faire gagner beaucoup de budget. Et ensuite, la période de votre mariage, vous allez aussi la choisir en fonction, eh bien, du temps que vous avez pour organiser votre mariage. Si vous voulez avoir le temps de tout faire, d'avoir le choix des prestataires, de pouvoir, eh bien, voilà, prendre le temps de réfléchir, de rechercher, etc., et d'avoir surtout les meilleurs rapports qualité-prix, eh bien, je vous conseille plutôt de choisir une date à 12, 18 mois, voire 2 ans avant. Comme ça, voilà, vous avez vraiment tout le temps qu'il faut. Alors que voilà, si vous commencez maintenant en février à organiser votre mariage et que vous envisagez de vous marier eh bien, en juin, sachez que vous allez avoir que quelques mois et ça va être un petit peu court. Donc voilà, dans un premier temps, pour choisir votre date ou plutôt la période, eh bien du coup, vous allez prendre ces différents points et vous poser voilà ces questions-là pour savoir à peu près quand est-ce que vous souhaitez vous marier. Je dis la période parce qu'effectivement, je vous conseille de ne pas choisir de date définitive tant que vous n'avez pas votre lieu de réception. En fait, à ce moment-là, je vous conseille de choisir plutôt un mois, une saison, voire deux, trois dates, parce que forcément, plus vous allez avoir de dates, plus ça va être facile de trouver un lieu de réception pour vous. Si par exemple, vous avez un lieu de réception qui vous plaît, mais qui n'est pas disponible à la date, à l'unique date que vous avez choisie, eh bien, c'est dommage. Soit vous changez de date, soit, eh bien, vous prenez un autre lieu. Alors que si vous aviez 3, 4 dates, voire carrément une saison, plusieurs mois, etc., eh bien là, ça va être beaucoup plus facile, eh bien, de trouver des disponibilités par rapport au lieu qui vous plaît. Donc du coup, je vous ai un petit peu spoilé, mais oui, il faut choisir sa date par rapport à son lieu de réception. Je vous déconseille vraiment de choisir votre date avant le lieu de réception. Ou alors, il faut vraiment s'y prendre très très tôt en avance à l'ouverture en fait des réservations, par exemple 1 an et demi, 2 ans avant. Là, effectivement, vu que vous allez être les premiers, eh bien, vous allez avoir plus de choix de dates et donc plus de possibilités que votre date soit disponible. Donc, si vous avez une date clé et que vous voulez absolument que cette date clé soit la date de votre mariage, eh bien, je vous conseille de vous y prendre un petit peu
en avance, comme ça vous êtes sûr que les lieux de réception qui vous plaisent sont encore disponibles à la date que vous avez choisie. Certains couples vont choisir leur date en fonction de la mairie, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord déposer leur dossier et réserver une date à la mairie avant de commencer la recherche de lieux, de prestataires, etc. Je ne vous recommande pas vraiment de faire ça parce que, comme je vous ai déjà dit, lorsque vous allez faire votre recherche de lieu de réception, plus vous avez de dates et plus ça va être facile pour vous de trouver le lieu qui vous plaît et surtout de la disponibilité par rapport à celui-là. Mais surtout parce que généralement, la plupart des mairies acceptent de célébrer plusieurs mariages le même jour. Donc du coup, ce n'est pas grave si jamais vous n'êtes pas les premiers à déposer à cette date-là. Voilà, vous allez avoir généralement les mairies qui vont accepter 4, 5, parfois 6, parfois beaucoup plus de mariages dans la même journée. Alors que la plupart des lieux qui sont en fait en exclusivité, une fois qu'un couple réserve à cette date-là, eh bien ils ont plus de disponibilité. Ensuite, si jamais par exemple votre mairie n'a plus de disponibilité à cette date-là, eh bien sachez que c'est tout à fait possible de vous marier la veille, une semaine avant ou voire carrément un autre jour. De plus en plus de couples choisissent cette option parce que ça a vraiment beaucoup d'avantages. En fait, si jamais vous avez la mairie et une cérémonie, qu'elle soit laïque ou religieuse, eh bien le faire sur plusieurs jours va vraiment avoir pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est d'avoir une journée de mariage plus courte et donc du coup moins fatigante. Forcément, si jamais vous avez les préparatifs, la mairie, ensuite le déplacement jusqu'à la cérémonie laïque ou religieuse, ensuite que vous avez la cérémonie, ensuite vous avez le déplacement jusqu'au lieu de réception, ensuite vous avez le cocktail, la réception, la soirée, voilà, ça fait des très très grosses journées qui durent parfois 12, 15 heures. Alors que si on met la mairie un autre jour, eh bien du coup, on va économiser déjà le temps de passage à la mairie, mais également le temps de trajet jusqu'à la mairie et le temps de trajet de la mairie au lieu de cérémonie. En fait, du coup, votre programme de la journée, ça va être préparatif, cérémonie, cocktail, réception. Voilà, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus condensé. Et du coup, vous allez pouvoir profiter davantage de votre soirée et vos invités aussi. En plus, si vous décidez d'avoir 2 tenues différentes et de tout faire dans la même journée, eh bien, vous allez avoir les préparatifs, la mairie, des préparatifs et ensuite la cérémonie. Et pendant ce petit laps de temps où vous allez vous repréparer, vous réhabiller, et cetera, eh bien, il faut occuper vos invités. L'avantage de faire la mairie un autre jour aussi, c'est que vous allez vraiment pouvoir créer un autre événement un petit peu plus intime avec juste, voilà, vos amis très, très proches, votre famille, voilà. Vous allez créer en fait un petit événement un petit peu plus intime que la réception avec la cérémonie et cetera. Et en plus, d'un point de vue pratique par rapport à vos invités, c'est qu'ils sont plus ou moins au même endroit. Généralement, que ce soit une cérémonie laïque qui soit sur le lieu de réception direct ou une cérémonie, religieuse, eh bien, la cérémonie religieuse est plus ou moins à côté du lieu de réception. Enfin, généralement, on essaye de faire en sorte que ce soit à côté. Alors que la mairie, dans tous les cas, eh bien, ça doit être la mairie de là où vous habitez, ou là où vos parents habitent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, si jamais, par exemple, vous habitez dans le 91 et que vous avez choisi un lieu dans le 78, eh bien, du coup, vous allez pouvoir organiser tout au niveau du 78. Vous faites la mairie un autre jour dans le 91 avec une petite réception, avec voilà un petit repas, à la maison ou en restaurant, du coup un certain jour et ensuite, eh bien, le prochain jour, vous faites tout dans le 78 avec, les préparatifs, la cérémonie, la réception et cetera. Et du coup, vous allez économiser le temps de trajet entre les 2. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment dans un premier temps d'avoir plusieurs dates, d'avoir un mois, voire une saison et ensuite, par la suite, de valider votre date de réception par rapport à votre lieu. Donc voilà comment et quand choisir sa date de mariage. Je serais très curieuse de savoir quand est-ce que vous vous mariez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite d'excellents préparatifs. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains conseils et astuces mariage. It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.